Tu es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. La manta luziviata manta lebo shabagadoziatea reketeliata manta la zusepeliata ilete menta la do shabagadoziatea canta la mante rite lebo shababa baba baba ezetelia karala ziata mante uzebeketeliata. Oh roi de gloire, papa, nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous élevons encore ton nom, Seigneur, ô Père, en ce jour. Nous voulons encore te rendre gloire et honneur à toi, le Dieu fidèle. Nous voulons encore te célébrer, toi l'ami, Seigneur, ô Père, en tout temps. Nous voulons encore, Seigneur, ô Père, venir à tes pieds, Seigneur, pour t'adorer. Nous voulons encore venir à tes pieds, Seigneur, ô Père, pour te rendre gloire et honneur. À toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Oh Dieu fidèle, qui est comparable à toi? Éternel des armées, qui est semblable à toi? Toi qui nous délivres, Seigneur, ô Père. Toi qui nous secours, ô Dieu. Toi qui fais du bien, Seigneur, ô Roi. Toi qui nous alignes, Seigneur, ô Père. Alléluia. Là où nous étions déformés, là où nous étions égarés, là où nous étions éloignés, Seigneur, ô Père. Tu nous ramènes dans les sentiers de justice. Tu nous ramènes, Seigneur, ô Père, et tu nous éclaires de ta lumière. Oh Père, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te célébrons. Père éternel, nous te disons merci. Alléluia. Korebo shabagadia zetalia tamantelia kawashataliatea. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, associons-nous dans la prière et demandons au Seigneur de nous aider davantage à grandir en lui, à grandir dans la connaissance de sa parole, à grandir dans le service, à grandir en lui. Alléluia. Quand Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue, nous voulons que le Seigneur puisse grandir en nous et que nous puissions diminuer, que notre chair puisse se taire et que le Seigneur, le Saint-Esprit prenne toute la place dans nos vies, dans nos actions, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons. Plus de Christ, plus de Jésus, moins de nous, plus de lui, plus de lui, plus de lui. Ce matin, notre frère Théphie, quand il a apporté la parole, il a dit au fait que lorsque nous faisons les choses de nous-mêmes, nous échouons. Lorsque nous faisons de nous-mêmes, nous échouons. Et il a pris le passage de Paul qui dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Christ est notre force. Alors nous demandons au Seigneur que notre chair se taise, que nos égos se taisent, que nos émotions qui ne nous poussent pas vers le Seigneur et vers son royaume se taisent. Nos raisonnements, nos cultures, nos traditions, tout le moi là, tout ce qui ne nous pousse pas à grandir dans le royaume, que tout cela disparaisse, que tout cela se taise, que tout cela soit soumis au Saint-Esprit et que le Seigneur de gloire lui-même prenne le contrôle, que notre Dieu, notre roi qui règne totalement en nous. Nous sommes fatigués de tourner dans le désert, nous sommes fatigués de tourner en rond, nous sommes fatigués de stagner, nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Et alors nous prions que vraiment qu'il prenne toute la place, qu'il prenne toute la place, qu'il nous aide à lui laisser la place. Alléluia. Ezeka amantelia zupaliataka rebo shabagadia zetaliatea. Seigneur de gloire, papa, nous crions à toi, Seigneur, parce que nous voulons avancer, Seigneur. Nous voulons grandir, Seigneur, et nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons que tu puisses croître et que nous puissions diminuer. Père, nous prions que tu prennes toute la place, ô Dieu d'Israël. Nous prions, Seigneur, ô Père, que tu prennes toute la place, Seigneur. Que tu sois, Seigneur, ô Père, l'orchestre, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Que tu sois celui qui coordonne, que tu sois celui qui ordonne, que tu sois celui qui agence, que tu sois celui, Seigneur, ô Père éternel. Alléluia. Père éternel qui donne, Seigneur, ô Père, la direction à suivre, ô Esprit de Dieu. Et que, Seigneur, que nos caractères soient malléables, que nous puissions nous soumettre pleinement à ton esprit, que nous puissions pleinement nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Père, là où nos cultures, Seigneur, venaient faire
barrage, là où nos raisonnements venaient faire barrage, là où notre éducation venait faire barrage, là où nos traditions venaient faire barrage, là où nos émotions, Seigneur, nos vies, nos passés, Seigneur, oh Père, tout ce que nous avons subi, Seigneur, venait faire barrage, Seigneur, là où nos peurs, Seigneur, venaient faire barrage, là où, Seigneur, oh Père, l'environnement extérieur venait faire barrage, là où, Seigneur, oh Père, même, Seigneur, oh Roi, d'autres influences, Seigneur, venaient faire barrage. Oh Dieu des cieux, oh Éternel de gloire, Père, nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous refusons que autre chose nous gère que toi. Nous refusons que autre chose nous guide que toi. Même pas nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Nous nous inclinons, Seigneur, oh Père, devant ta face. Nous nous dépouillons, Seigneur, oh Père, de nos suffisances, Seigneur, de nos savoir-faire, Seigneur. Nous nous dépouillons de tout cela, Seigneur, et nous nous mettons pleinement à ton service. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Saint-Esprit, sois libre. Saint-Esprit, sois libre. Esprit de Dieu, sois libre. Viens faire ce que toi seul sais faire. Viens nous conduire, Seigneur, oh Père, comme nul ne peut nous conduire. Viens, Seigneur, oh Père. Il est dit que le Saint-Esprit, alléluia, viendra et nous enseignera toutes choses. L'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de révélation. Oh, l'esprit qui rend capable. Esprit de Dieu, sois libre d'agir. Sois libre d'agir en nous. Sois libre, Seigneur. Oh, Père, parce que parfois, Seigneur, nous pouvons croire que nous sommes debout, Seigneur, alors qu'il y a des choses qui ne vont pas, Seigneur. Alors nous prions que tu viennes et que tu nous aides à nous laisser régénérer, à nous laisser transformer, à nous laisser façonner, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, quelles que soient nos années de conversion, quelles que soient nos positions, quelles que soient nos fonctions, Dieu de gloire, oh Père, nous voulons que tu nous façonnes. Nous voulons te plaire, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons te servir, Seigneur. Non pas, Seigneur, selon comme nous avons décidé, comme nous voulons, Seigneur, mais comme toi tu veux, Seigneur. Et comme toi tu nous appelles, Seigneur, oh Dieu. Et Ramantelia Zabakati Azete. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Yahweh. Prends tout, Seigneur, oh Dieu. Tout ce que nous sommes, Seigneur. Tout ce que nous sommes est à toi, Seigneur. Seigneur, prends contrôle de nos cœurs. Seigneur, prends contrôle de nos pensées, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas prendre des décisions sans toi. Et nous ne voulons pas que ça soit juste théorique, Seigneur. Même dans la pratique, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous ressentons, quel que soit, Seigneur, oh Père, ce que nous pensons. Nous voulons, Seigneur, filtrer tout cela, Seigneur, oh Père, par ton Saint-Esprit. Et que ton Esprit prenne le contrôle, Seigneur. Oh, là où il y a des situations parfois qui nous bousculent. Seigneur, oh Père, nous ne voulons pas, Seigneur, oh Père, réagir, Seigneur, à chaud. Nous ne voulons pas être de ceux qui réagissent, Seigneur, oh Père. Mais nous voulons être de ceux qui agissent, Seigneur, avec la conduite de ton Esprit, Père. Avec tes conseils, Seigneur. Avec ta volonté, Papa. Alors, Yahweh, prends le contrôle. Seigneur, plus que jamais, nous réalisons que nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin, Seigneur, de toi et nous le réalisons, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous pouvons faire les choses, Seigneur, mais si tu n'es pas là, Seigneur, si tu ne gères pas, Seigneur, oh Père, nous ne pouvons pas être réellement efficaces, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que même il y a des hommes, Seigneur, oh Père, qui font des choses, Seigneur, pour être vus des hommes, Seigneur. Et tu dis qu'ils reçoivent aussi leur récompense. Seigneur, parce que toute chose, Seigneur, oh Père, toute semence, Seigneur, toute action, Seigneur, a un salaire, Seigneur. Toute semence, Seigneur, rapporte quelque chose, Seigneur. Mais Père, nous ne voulons pas faire les choses pour être vus des hommes. Nous ne voulons pas faire les choses, Seigneur, pour attirer une gloire quelconque. Nous ne voulons pas faire les choses, Seigneur, ô Père éternel, pour, Seigneur, nous autosatisfaire, Seigneur. Mais Père, nous voulons faire les choses parce que ton esprit nous pousse à le faire. Alors, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit, Seigneur, en nous, Seigneur, qui nous freine, Seigneur, ô Père, et qui nous empêche, Seigneur, d'être comme ton esprit veut, Seigneur, nous prions que tu agisses. Nous prions que tu interviennes. Nous prions que tu te glorifies. Nous prions que tu nous canalises. Nous prions que tu nous alignes. Oh Dieu, Père, aide-nous à voir avec tes yeux. Aide-nous à ressentir avec ton cœur. Aide-nous à voir avec tes yeux, Seigneur. À voir avec tes yeux, parce que humainement, nous pouvons nous tromper, Père. Mais nous te supplions, viens. Viens au secours de nos failles. Viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos incrédulités. Viens au secours de nos raisonnements. Viens au secours de nos pères, Seigneur. Viens au secours de ce que nous sommes, oh Dieu. Et prends toute la place. Yahweh, prends toute la place.
Seigneur, nous ne serons jamais trop anxionnés pour dire que nous n'avons plus besoin de toi, Seigneur. Nous ne serons jamais trop anxionnés, Père, pour oser dire, Seigneur, au Père, que nous n'avons plus besoin de toi et que nous pouvons nous gérer nous-mêmes. Seigneur, nous n'aurons jamais assez de feu, Seigneur, au Père, pour dire que nous n'avons plus besoin, Seigneur, de ton intervention, parce que nous dépendons de toi. Tu es comme l'air que nous respirons, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes plus. Sans toi, nous ne pouvons plus. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Nous te supplions. Viens. Tu connais nos réalités, Papa. Tu connais nos challenges. Tu connais nos défis. Tu connais nos batailles. Tu connais, Seigneur, ô Père, notre environnement. Tu sais tout, Seigneur. Rien ne t'est caché. Tu vois tout, Seigneur. Même, Seigneur, les profondeurs de nos cœurs. Les profondeurs de nos pensées. Tu les connais, Seigneur, ô Dieu. Tu sais tout. Qu'est-ce que nous pouvons dire que tu ne sais déjà? Que pouvons-nous demander que tu ne vois déjà? Que pouvons-nous faire, Seigneur, que tu ne connais déjà, Seigneur, oh Dieu? Alors, Père, nous prions, viens, Esprit, Saint-Esprit, Esprit d'en haut, Esprit du Créateur, Esprit Saint, Esprit vivant. Oh, Abba, Père, Yahweh, viens, 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 viens. Même si nous t'avons déjà reçu, nous voulons te laisser toute la place. Et oh, prends tous les domaines, prends tous les compartiments, prends tout, Seigneur. Que tu agisses comme tu veux. Nous voulons plus te résister, Seigneur. Nous voulons plus te faire barrage, ni te faire obstacle. Même nos pensées, Seigneur, nous voulons les soumettre à toi. Seigneur, nos motivations, nous les soumettons à toi. Seigneur, nos désirs, nous les soumettons à toi. Nos familles, Seigneur, nous les soumettons à toi. Nos projets, Seigneur, nous les soumettons à toi. Notre travail, Seigneur, nos études, Seigneur, tout ce que nous faisons, Père, nous les soumettons à toi. Soit l'orchestre, soit l'architecte, soit le socle, soit le pilier. Oh Jésus, Esprit de Dieu, nous te supplions. Nous avons besoin de toi. Nous voulons aller plus en profondeur avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur, au Père, de ce que nous avons. Nous voulons plus. Aller plus loin avec toi. Seigneur, s'il y en a qui se contentaient, Seigneur, au Père, d'être Seigneur, à l'extérieur, Seigneur, au Père. Nous ne voulons pas être à l'extérieur, ce n'est pas notre cas, Seigneur. S'il y en a, Seigneur, oh Père, qui pouvaient, Seigneur, être à l'extérieur du temple et se contenter de cela et regarder la beauté du temple. Seigneur, nous ne voulons pas être de cela. Seigneur, il y en a qui rentraient dans le parvis. Et s'il y en a qui voulaient se contenter d'être dans le parvis, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter d'être dans le parvis, oh Dieu. Père, s'il y en a qui se contentaient, Seigneur, d'être dans le lieu saint, Papa, nous ne voulons pas nous contenter d'être dans le lieu saint, oh Dieu. Nous voulons être dans le saint des saints, nous voulons être dans le lieu très saint, nous voulons être dans le lieu très saint, nous voulons être dans le lieu très saint, dans l'intimité avec notre Père, notre Roi et notre Maître. Tu nous as donné accès, Père, parce que le voile est déchiré. Alors, Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Cette intimité avec toi. Cette intimité avec toi, Seigneur. Si longtemps, Seigneur, le monde nous a appris à gérer nos vies par nous-mêmes. Si longtemps, Seigneur, oh Père, le monde nous a appris, Seigneur, à faire les choses par nous-mêmes, Seigneur. Oh Roi, nous voulons les faire avec toi, pour toi, en toi et par toi, Seigneur. Nous voulons dépendre totalement de toi. Seigneur, et nous voulons le faire bien, Seigneur, de la bonne manière. Oh Dieu. Oh Seigneur. Yemantalabo Shabagadi Azeta. Oh bien-aimé, vous savez, c'est pendant que je parle, au fait, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a des fois, au fait, on peut dire être enfant de Dieu. On peut dire qu'on sert le Seigneur. Et le monde nous voit, au fait. Mais parfois, nous pouvons même être des sujets, au fait, de scandale sans s'en rendre compte. Il y a des fois où quand tu viens au lieu de travail, il y a eu des témoignages. Il y a des païens qui disent, mais lui, il se dit chrétien, elle se dit chrétienne, mais regarde comment elle se comporte. Regarde comment il fait, regarde. Et à cause de cela, on peut même freiner des gens. Souvent dans nos familles, parce qu'on a reçu le Seigneur, mais on peut s'y prendre de la mauvaise manière. On peut repousser les gens, on va croire que c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'on s'y prend mal. Des fois, on s'y prend mal. On peut sortir des versets bibliques. Il y a des sœurs ou il y a des frères et tout, on peut venir avec des versets, dire non mais mon frère, ma sœur, tu vois, il est écrit et j'ai reçu ça. Mais on s'y prend mal. Qu'est-ce que ça produit dans la vie des gens?
si le Saint-Esprit n'est pas derrière, si le Saint-Esprit n'est pas à la base, celui qui convainc de péché, de jugement et de justice, celui qui fait incliner les choses, celui qui fait asseoir la parole, s'il n'est pas là, si on ouvre nos bouches, ça ne produira pas l'effet escompté. Alléluia. La Bible dit, et le Saint-Esprit survenant sur vous, alléluia, fera de vous des témoins. Donc, un témoignage sur le Saint-Esprit, ce n'est pas le témoignage que le Seigneur attend. Même tout à l'heure, avec des sœurs, on était en train de s'encourager. Voyez? Parce que même dans le monde, il y a le témoignage. Hein. Quand, en fait, il y a un accident, là, à la police, là, on cherche des témoins pour dire ce qu'ils ont vu. Voyez? Mais ce n'est pas le témoignage de Jésus. La Bible dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui fait que nous devenons des témoins de Christ. Donc si on fait les choses sans le Saint-Esprit, ça donnera autre chose, mais pas ce que Dieu attend. Alors si on peut prier, qu'on prie non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, pour tous ceux qui prononcent le nom de Christ, que le témoignage soit réel, que ce soit poussé par le Saint-Esprit, et que nous puissions être des bâtisseurs. Que lorsque nous ouvrons nos bouches, que ça attire les âmes. Que ce soit comme Pierre lorsqu'il a parlé. Il y a eu plus de 3000 âmes. Parce qu'il était rempli, il était revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissait. Mais lorsque nous parlons nous-mêmes, après on va s'énerver. Oui, ils n'aiment pas, on me combat, on me persécute. Mais parce que tu n'as pas fait les choses comme il fallait. Et parfois on s'en rend même pas compte. Il n'y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux ceux qui se disent enfants de Dieu. Il n'y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se disent défendre la vérité, qui se disent prendre position pour la vérité, qui se disent enfants de Dieu. Ils vont se mettre sur les réseaux, ils vont commencer à descendre les autres enfants de Dieu, descendre les serviteurs, commencer à mal parler, commencer à sortir des scandales, commencer à sortir des choses. Et pourtant, ils se disent travailler pour Jésus. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la méfiance. Ça produit qu'il y a des chrétiens qui ne veulent même plus s'unir avec d'autres chrétiens. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre part, c'est normal. Mais que le Saint-Esprit nous donne la manière d'être efficace dans notre travail. Qu'on ne facilite pas le travail du diable. Qu'on ne lui facilite pas la tâche. Alors prions. Le témoignage, le comportement, tout ce que nous faisons, que ce soit poussé par le Saint-Esprit pour produire la vie et non la mort. Pour que les hommes soient réconciliés avec le Père et non le contraire. Oh Père, Seigneur Dieu de gloire, Papa, Yahweh, nous crions à toi, Seigneur. Oui, comme a dit la sœur Solange, il y en a même quand ils agissent, ça peut même produire du découragement. Vous savez, il y a des gens qui sont retournés même dans le monde parce qu'ils ont été déçus par des chrétiens. Il y a des gens qui sont retournés dans le monde, qui ont abandonné la foi. Parce qu'ils ont été déçus par des chrétiens, parce qu'ils ont été blessés par des chrétiens. Même quand on regarde un peu les témoignages qu'on a eus ces derniers temps, vous voyez, parfois les chrétiens eux-mêmes peuvent être des sujets pour faire murmurer le cœur d'autres enfants de Dieu. La Bible dit que le scandale va arriver, mais malheur par qui le scandale arrive, il ne faut pas que nous soyons de ceux, au fait, qui occasionnent le scandale. Pendant que je vous parle, mon cœur est gémi au-dedans de moi parce que c'est une telle réalité. C'est une telle réalité. C'est une telle réalité, je vous assure. Examinons-nous nous-mêmes. Regardons même nos parcours. Combien de fois on a été blessé même à l'église? Combien de fois on a été blessé par nos frères et sœurs? Combien de fois on a été blessé, trahi par des chrétiens? Combien de fois on a été scandalisé nous-mêmes? Des fois on se tait, on ne veut pas parler parce qu'on ne veut pas que l'ennemi vienne utiliser ça pour encore se gargariser. Voyez, on ne veut pas donner encore l'accès à l'ennemi. Mais je vous assure, prions. Il y a besoin de prière. Il y a besoin de prière. Nous voulons être des hommes et des femmes de qualité. Nous voulons être des hommes et des femmes qui emmènent à la vie, qui emmènent au salut, qui attirent les âmes, qui ont un bon parfum. Nous ne voulons pas fabriquer nous-mêmes notre parfum. Nous ne voulons pas nous prendre nous-mêmes et nous jeter devant les projecteurs. Mais nous voulons que le Saint-Esprit agisse. Que ce soit comme Jérémie. Alléluia.
qui dit que même si je veux me taire, je ne peux pas. Il y a un feu qui bouillonne, il y a un feu qui consume, ça me consume jusque dans les os, parce qu'il m'a appelé depuis le ventre de ma mère, parce que son esprit repose sur moi, son esprit est en moi. Je ne peux pas me taire, je ne fais pas les choses par moi-même. D'où pourquoi il y a ce feu qui consume, et j'ouvre la bouche, parce que le Père veut agir. Je lève mes mains, parce que le Père veut toucher. J'avance, parce que le Père veut se glorifier. Je parle, parce qu'il veut délivrer, il veut sauver, il veut. Alléluia. Seigneur, c'est ce que nous voulons, papa. Nous voulons rien faire de nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons rien faire, Seigneur, par nous-mêmes, Seigneur. Que tout ce que nous sommes, Seigneur, parce que Christ est en nous. Oh Père, nous voulons être l'empreinte de ta personne. Nous voulons être l'empreinte de ta personne. Nous voulons être le prolongement de ta volonté. Nous voulons, Seigneur, être l'expression, Seigneur, oh Père, de ta main, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, nous voulons tout faire avec toi, Yahweh. Ezamantelia sukaria zetaliaka. Ramantelia kushabalate sente. Oh Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Toutes les fois où nous avons été un sujet de scandale pour d'autres, toutes les fois où nous avons attristé d'autres, toutes les fois où nous avons blessé d'autres, toutes les fois où nous avons eu des attitudes, Seigneur, oh Père, qui ont repoussé au lieu d'attirer, Seigneur. Oh Père, toutes les fois où nous avons eu des paroles, Seigneur, oh Père, qui ont fait gémir, qui ont fait souffrir et qui n'étaient pas impulsées par toi. Il est dit, Seigneur, oh Roi de gloire, Seigneur, la reprise, Seigneur, quand toi tu reprends, Seigneur, oh Père, cela produit la repentance. Quand toi tu touches, Seigneur, quand toi tu reprends, Seigneur, cela produit la vie, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, Yahweh. Irekementelia susiata kavaliataya. Mantelia kusha valatesa, mantelia kusha baladaizeta. Ramantelia koshe beletaya. Seigneur, nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions pour tous nos frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, au Père, pour le corps de Christ. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Donne-nous cette sagesse. Donne-nous cette sagesse. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit le moteur, Seigneur, au Père, qui nous pousse à agir. Que ton Saint-Esprit soit, Seigneur, le moteur qui nous pousse à nous lever, qui nous pousse à parler. Oh, Roi de gloire, nous ne voulons pas faire les choses par nos propres motivations, par nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Et nous ne voulons pas non plus bloquer ton esprit. Nous ne voulons pas non plus, Seigneur, freiner ce que tu veux faire en nous, Seigneur. Oh, Père, aide-nous, Seigneur. Nous voulons faire, Seigneur, avec toi, Seigneur. En toi, pour toi et par toi. Alléluia. Viens, Seigneur, façonner nos caractères. Là où nous avions des mauvais caractères, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tu as dit que celui qui est en toi, tu l'émondes. Émonde-nous, Seigneur. Émonde nos caractères, même si ça fait mal. Oh, nous voulons nous laisser tailler. Nous voulons nous laisser travailler parce que cela produit la vie, Seigneur. Viens, Seigneur, regarde nos habitudes, regarde nos comportements, regarde tout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons décidé d'être des instruments entre tes mains. Nous avons décidé d'être des vases pour le roi des rois. Alors, papa, façonne-nous. Façonne-nous encore et façonne-nous encore. Et amanteliazo paliata. Et nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont été blessées, Seigneur. Pour toutes les personnes, Seigneur, au roi de gloire, qui se sont refroidies, Seigneur. Pour toutes les personnes, Seigneur, au roi de gloire, Seigneur, qui ont été déformées, Seigneur. Pour tous ceux-mêmes qui ont du mal, Seigneur, à se réunir avec les frères et sœurs, qui disent que l'église, qu'il n'y a rien de bon dans l'église. Seigneur, l'église, c'est toi qui as institué l'église. C'est toi qui as bâti l'église. Ce que tu bâtis n'est pas mauvais. C'est juste que parfois l'ennemi vient, Seigneur, au Père, pour essayer de mettre des mauvaises choses. Mais Seigneur, au Père, tu nous demandes de ne pas abandonner nos assemblées. Nous n'abandonnons pas nos réunions de prière. Nous n'abandonnons pas, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui persévèrent. Alors donne-nous les outils, donne-nous les capacités, Seigneur, pour rebâtir, Seigneur, pour construire, Seigneur, pour réconcilier, pour restaurer. Seigneur, oh Père, tu as dit que ce ne sont pas les bien portants, Seigneur, qui ont besoin de médecins. Alors l'église est comme un hôpital. Il y a des malades qui sont parmi nous. Et il y a des gens qui souffrent de différents maux. Pendant qu'il y en a que tu utilises comme médecin. Pendant qu'il y en a que tu utilises comme chirurgien, comme docteur, Seigneur, pour soigner. Il y a ceux aussi qui sont malades. Alors, Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui achèvent les malades.
Que nous ne soyons pas de ceux qui tapent et qui malmènent les malades, mais que nous ayons la capacité de les guérir. Chacun a sa pathologie. Chacun vient avec son mal. Chacun vient avec son histoire. Chacun vient avec sa douleur. Chacun vient avec son état, dans son état. Aide-nous, donne-nous cette sagesse. Donne-nous les stratégies, papa. Nous te supplions. Apprends-nous, Seigneur. Père, quelqu'un qui souffre, Seigneur, d'un mal quelconque, Seigneur, d'avoir, Seigneur, l'intelligence et la sagesse pour pouvoir le guérir, Seigneur, jusqu'à la racine, par ton esprit. C'est ton esprit qui nous aide à le faire. Oh Père, oh Seigneur, nous te supplions, donne-nous, Seigneur, de le faire et de le faire bien. Seigneur, que ceux qui sont appelés, Seigneur, oh Père, à être comme des ambulanciers, Seigneur, aller chercher les personnes dehors, Seigneur, et les ramener dans ta maison pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient soignés. Oh Seigneur, donne-leur aussi de faire correctement les choses, Seigneur, de ne pas malmener, Seigneur, les personnes qu'ils vont chercher, Seigneur, oh Dieu. Oh Papa, parce qu'il y a ceux qui ont reçu le mandat d'être comme des évangélistes, Seigneur. D'être des évangélistes, Seigneur, d'annoncer, et que les cœurs soient vivement touchés, de parler du royaume, d'annoncer l'évangile, afin que ceux qui sont dans le monde puissent voir la lumière et être attirés et venir dans ta maison, abandonner le péché, abandonner leur mauvaise voie, quitter le royaume des ténèbres et venir dans ta lumière. Oh Père, mais lorsqu'ils viennent, ils viennent avec tout ce qu'ils sont, ils viennent avec tout ce qu'ils ont, ils viennent dans leur état, Seigneur. Ils viennent dans leur état, Seigneur. Et ils s'assemblent au milieu des saints parce qu'ils ont décidé de te suivre. Alors, mon Dieu, que ceux qui ont la grâce pastorale, que ceux qui ont la grâce, Seigneur, de pouvoir faire paître, de donner la bonne parole, de donner la bonne nourriture, afin que tout le poison que ces personnes ont injecté, qui ont reçu dans le dehors, que ce poison sorte de leur corps. La culture, les traditions, les choses du monde, les habitudes, que cela puisse sortir et qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent s'enraciner, savoir quand donner le lait, savoir quand rajouter du solide, savoir quand donner la nourriture solide pour ne pas étouffer les nouveaux arrivants, arriver avec des viandes, des choses qu'ils ne peuvent pas digérer et après ils s'en vont. Donne cette sagesse afin que ceux aussi qui ont besoin de vitamines, qui ont besoin de choses costauds, qu'on leur donne pas du lait, et qu'ils soient en carence, et qu'ils soient obligés de même chercher ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas. Tu es celui qui donne la bonne nourriture en son temps. Tu es celui qui donne, et on a besoin de ton esprit pour cela, Père. Nous ne pouvons rien faire sans toi parce que c'est toi qui sondes, c'est toi qui connais les réels besoins. Alors que ceux que tu appelles à prendre soin du troupeau, à prendre soin des brebis, à prendre soin de ceux qui sont à l'intérieur, qui puissent, oh Jésus, ceux que tu as établis comme des infirmiers, ceux que tu as établis comme des aides-soignants, ceux que tu as établis, Seigneur, oh Père, alléluia, Père éternel, Seigneur, Koriaba Santa, même dans le diaconat, Seigneur, oh Père, dans le service, oh Papa, afin que tout se passe correctement, afin de déceler ce qu'il y a. Oh Père, tu les équipes encore, Seigneur. Alléluia. Oh Zemanta Labo Shabagadia Zeta, que tu as établi, Seigneur, au Père, comme pouvant vérifier, Seigneur, que tout se passe bien. Des responsables, Seigneur, des dirigeants, Seigneur, au Père. Oh Roi de gloire, Seigneur, tu leur donnes de bien voir, Seigneur. Que personne ne se sente lésé, que chacun se sente à sa place, que chacun soit encouragé, que chacun grandisse. Alléluia. Alléluia. Ezemanta labo shabagadia zetalia karabo shamandelia susietaya rakamandelebo shabababababa. Ceux qui pensaient qu'ils avaient des dons et des talents et qui ne savaient pas comment l'exprimer,
Seigneur, oh Père, tu mets autour des frères et sœurs qui vont les aider à faire surgir cela, à les faire grandir, Ceux qui pensaient même, Seigneur, au Roi de gloire, qu'ils avaient rien, ou ils se demandaient à quoi ils pouvaient servir. Tu mets des hommes et des femmes qui vont les aider à faire émerger cela. Oh Père, ceux qui sont comme des formateurs, qui aident les autres à grandir dans les dons, qui aident les autres à grandir dans leur grâce, qui aident les autres à grandir dans ce que tu as mis, Seigneur. Oh Père, alléluia, afin que ceux qui étaient petits deviennent des jeunes gens, ceux qui étaient des jeunes gens deviennent des pères et des mères, ceux qui sont des pères et des mères deviennent des vieillards, avec de l'expérience, avec du savoir-faire, avec un témoignage, avec une capacité de savoir transmettre, et que ceux, Seigneur, qui viennent, qu'ils soient réceptifs, qu'ils aient ce cœur d'enfant pour apprendre, qui ne soit pas trop orgueilleux en disant je sais, pourquoi on me demande ceci, mais moi je sais, mais moi non, qui va m'apprendre? Non, qu'ils soient comme des disciples assoiffés au pied du maître, et sachant que le maître utilise aussi des hommes pour les enseigner. Oh Père, nous te supplions, donne-nous ce cœur, et que nous puissions le faire de la bonne manière, avec la bonne mentalité, avec le bon raisonnement, avec ton aide, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Ce que tu as établi comme docteur pour travailler jusqu'à la racine, pour faire asseoir les fondations, pour faire asseoir les fondements, pour faire en sorte que les personnes soient inébranlables. Oh, Seigneur. Oui. Seigneur, tu les revais encore. Tu leur donnes ce qu'il faut, Seigneur. Alléluia. De la même manière, Seigneur, ô Père éternel, où il y a des médecins pour guérir, pour restaurer, il y a aussi des apôtres, il y a des docteurs. Alléluia. Il y a des pasteurs qui puissent faire asseoir les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et les apôtres, Seigneur, qui font asseoir, qui veillent à ce que l'édifice soit bien bâti, qui veillent à ce que les fondements soient posés, à ce que tout fonctionne correctement, qui ont plusieurs casquettes et qui sont là quand il y a un besoin, qui peuvent mettre des structures en place, qui peuvent aider. Oh Seigneur, qui en est encore, Seigneur, et que chacun fonctionne correctement. Et nous te prions, Seigneur, pour que ceux qui sont pasteurs ne cherchent pas, Seigneur, ô Père, à se batailler avec ceux qui sont apôtres, et que ceux qui sont apôtres ne bataillent pas avec ceux qui sont docteurs, et que ceux qui sont docteurs ne bataillent pas avec ceux qui sont évangélistes, que ceux qui sont évangélistes ne bataillent pas avec les prophètes. Oh Dieu, que chacun travaille dans son couloir, pour l'édification du corps. Oh oui, Seigneur. Que la grâce prophétique augmente. Que ceux qui ont des yeux pour voir puissent voir. Qu'ils puissent voir non seulement ce qu'il y a à l'intérieur, mais qu'ils puissent voir ce qu'il y a à l'extérieur. Qu'ils puissent voir ce qu'il y a dans l'église, à l'hôpital du Seigneur. Ce qu'il y a dans l'église, qu'ils puissent voir, déceler les choses, que rien ne reste caché, que tout soit à la lumière, pour que nous puissions agir. Que ce qu'il y a aussi dehors, qu'ils puissent aussi le voir. Ce que tu as établi comme prophète, qu'ils puissent voir dans le présent, dans les choses qui viennent, qu'ils puissent voir, Seigneur, pour que nous soyons informés, pour que nous nous donnions la main et que nous avancions, et que l'église se lève et que nous soyons efficaces, que chacun soit dans son couloir et que chacun augmente avec ce que tu lui as donné, au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as mis, Seigneur, dans nos mains, Seigneur, les dons, Seigneur, que tu as mis dans nos mains, que cela puisse augmenter, que cela puisse encore davantage, ô Père éternel, Seigneur, s'aiguiser, s'affiner, Seigneur, et prendre de l'ampleur. Oh Seigneur, les outils que tu places, les outils que tu donnes. J'ai l'image vraiment de l'hôpital. Le chirurgien, il a besoin de certains instruments, il a le savoir-faire, il a besoin du scalpel, il a besoin de telle chose, de tel instrument pour être efficace dans son travail. Et plus on lui donne des instruments de qualité, plus il peut faire un travail excellent. Alléluia.
Ceux qui ont besoin de, ceux qui sont dans les laboratoires pour analyser le sang, pour analyser, pour voir s'il y a des maladies, pour pouvoir intervenir et administrer le vaccin qu'il faut. Ils ont besoin de pouvoir avoir les bons outils. Alors le Saint-Esprit nous donne les dons pour pouvoir intervenir et Dieu nous donne les outils qu'il faut pour pouvoir guérir, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir, alléluia, alors chacun doit faire avec ce qu'il a. Chacun doit faire avec ce qu'il a. Si la secrétaire médicale, elle a besoin d'ordinateur pour pouvoir enregistrer les informations et mettre pour que les rendez-vous soient bien pris. L'infirmière ne doit pas aller se batailler pour avoir le même ordinateur que la secrétaire. Ce n'est pas son rôle. Alléluia. C'est ça, au fait. Nous devons faire avec ce que le Seigneur nous donne. C'est pour ça que la parole nous dit de ne pas nous envier les uns les autres. Celui qui est appelé à présider, qu'il préside. Celui qui est appelé à chanter, qu'il chante. Celui qui est appelé à prophétiser, qu'il prophétise. Celui qui est appelé à enseigner, qu'il enseigne. Celui qui est appelé à exhorter, qu'il exhorte. Celui qui est appelé à la libéralité, qu'il fasse. Que chacun fasse ce à quoi le Seigneur l'a appelé, mais qu'on le fasse bien. Et qu'on le fasse de manière excellente. Pour honorer le Seigneur. Dans l'unité, c'est à cela. Dans l'amour, c'est à cela qu'on voit que nous sommes les disciples du Seigneur, qu'il est le Christ. Parce que nous donnons la main. Le corps fonctionne de manière bien coordonnée. Tout cela pour la gloire du roi des rois. Alors je ne peux pas être là en train de lapider ma soeur. Je ne peux pas être là en train de lapider mon frère. Je ne peux pas être là en train de chercher à la nuire. Sinon je suis animé d'une pensée qui détruit le travail auquel le Seigneur m'appelle à faire. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que le Seigneur intervienne et que le Saint-Esprit soit la base. Il faut que le Saint-Esprit soit à la base. Nos caractères peuvent venir faire obstacle. Nos caractères doivent être soumis. Doivent être soumis. Nos habitudes doivent être soumises. Nos raisonnements doivent être soumis. Nos émotions doivent être soumises. Nos a priori, tout ce que nous sommes, peuvent être soumis. Vous savez, parfois, il est plus facile de travailler avec un païen que de travailler avec un chrétien. Parce que le païen sait qu'il ne connaît pas et qu'il a tout à apprendre. Mais un chrétien, quand tu vas lui sortir un verset, il est capable d'aller te chercher un autre verset. Quand tu vas lui parler de quelque chose, parce qu'il a une connaissance, il est capable de te répondre en utilisant autre chose. C'est pour ça même que souvent, en fait, on voit qu'il y a des tensions entre enfants de Dieu. Parce que certains comprennent d'une manière, d'autres comprennent d'une manière. Or, la Bible dit qu'il y a une seule vérité, la vérité. La vérité. Et le Saint-Esprit doit nous convaincre de la vérité, de la bonne manière de faire, de la bonne manière d'avancer. Il est le chemin. Il n'y a pas 36 000 chemins. Il est la vérité. Il n'y a pas 36 000 vérités. Et il est la vie. Donc, même s'il y a 150 000 manières de faire, il y a un couloir dans lequel le Saint-Esprit nous donne d'avancer. Et nous ne devons pas nous éloigner de ce couloir. Maintenant, si on voit qu'il y en a qui s'égarent, qui vont ailleurs, il y a une manière aussi de les rattraper. Parce que si on le fait mal, on va les casser. D'où la parabole du blé et de l'ivraie. Il y a un moment, il faut les laisser. Le Saint-Esprit, au temps convenable, il va agir. Mais maintenant, au temps convenable, Dieu va appeler les moissonneurs. Il va appeler ceux qui sont habilités à le faire, ceux qui savent, ceux qui ont l'expérience, ceux qui peuvent tirer sans blesser le blé, ceux qui peuvent être efficaces dans le travail. Chacun doit avancer dans son couloir et personne n'est inutile. Personne ne doit rester là sans rien faire. On est tous appelés parce qu'on a tous été prédestinés avant la fondation du monde. On a tous été qualifiés. On a tous été équipés. Maintenant, là où ça coince, c'est notre sensibilité à écouter le Saint-Esprit. C'est ça, au fait, qui fait autant de dégâts. Parce qu'il y en a qui peuvent venir en disant « Le Saint-Esprit m'a dit », mais souvent c'est leur émotion. La Bible même dit que c'est de l'abondance de nos préoccupations que naissent les songes. Tu peux même avoir des songes parce que tu es préoccupé. Tu peux même avoir des songes parce que tu es tracassé par ça. Mais ce n'est pas forcément le Saint-Esprit qui te l'a donné.
Voyez? Et d'où pourquoi il est plus que nécessaire que nous soyons au pied du Père et que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse nous l'intimité avec le Seigneur. Nous en avons besoin. Sans lui, on ne peut pas, je vous assure. On va faire pour faire et on ne veut plus faire pour faire. Paul disait, je bats, mais pas comme battant l'air. On ne veut plus battre l'air. On ne veut plus battre l'air. Que nos motivations soient pour voir Jésus élevé dans les vies. Je dis, Seigneur, si j'ouvre la bouche là, c'est pas pour qu'on voit que je prêche bien. C'est pas pour qu'on voit que j'ai l'onction. Ce n'est pas pour qu'on voit que je sais aligner tel verset. Non. Qui suis-je? Je ne sais rien faire. Si ce n'est ce que tu m'as donné. C'est pareil si je chante. C'est pareil si je prie pour quelqu'un et qu'il est guéri. C'est quoi que nous fassions. Saint-Esprit, prend le contrôle. Sois élevé, sois glorifié. Que ma chair se taise et que ton esprit prenne la place. Et si je vois que il y a quelque chose qui manque dans la vie de mon frère ou de ma soeur, je vais être de celle qui l'aide à grandir. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. L'église et l'hôpital. Donc s'il y a quelqu'un qui se lève en disant oui, dans votre église, il y a quelque chose, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela, les églises, toutes les églises sont comme si, mais l'église c'est l'hôpital. C'est comme si on se plaint en disant que dans l'hôpital il y a des malades. Est-ce qu'on a compris ce qu'est l'église? L'église, au fait, c'est toi, c'est moi. Mais je vous parle de l'église. C'est-à-dire que le Seigneur va aller chercher des boiteux. Il va aller chercher des malades. Il va aller chercher des estropiés. Il va aller chercher des pécheurs que nous étions. Et il va les ramener dans son royaume. Il va les transformer. Et il va dire maintenant, soyez régénérés. Apprenez à avancer de la manière du royaume. Une église où il n'y a pas de nouveaux patients. Un hôpital où il n'y a pas de nouveaux patients, il y a un problème. Un hôpital aussi où le malade reste malade toute sa vie là. Il y a aussi un problème. Il faut soigner. Un hôpital où les gens doivent être formés. Où au fait, c'est pas le seul médecin qui a le monopole de tout au fait. Il sait déléguer. Il sait former. Il sait enseigner. Et il y a d'autres médecins qui se lèvent. On est un corps. On est un corps. Tout cela pour l'édification. On a une vision. Soigner. La réputation de l'hôpital. La vision. Le royaume. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est notre motivation comme ça. Jésus, que tu sois formé dans la vie des hommes. Que tu sois formé dans la vie des femmes. Interviens au Saint-Esprit. Alors moi, si on me dit que dans telle église, ça ne va pas, c'est pas ça qui va me faire fuir. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y a véritablement ceux qui sont là, est-ce que ce sont tes vrais enfants? Alors donne-leur l'équipement, donne-leur les stratégies pour pouvoir triompher des œuvres des ténèbres. Et que ceux qui arrivent boiteux puissent changer et marcher droit. Que ce ne soit pas le même boiteux qui a 10 ans, on le retrouve encore et on le retrouve encore. Le même boiteux d'âge en âge, il est toujours en train de boiter. Non. Ceux qui étaient boiteux, ils changent, ils sont guéris, ils deviennent même médecins après. Et ce sont eux qui soignent les autres. C'est ça l'église du Seigneur. C'est ça l'église du Seigneur. Et le même patient qui vient, tu lui donnes le médicament, il est toujours là, il revient encore. On dirait que le médicament n'agit pas. Toujours on t'impose les mains, toujours on est en train de prier pour toi, il n'y a pas de changement. Il faut qu'on puisse voir que la personne n'a pas développé une résistance au traitement. Parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ta vie change. Il faut que ta situation change. Il faut que ce problème-là, on puisse voir que ça évolue. Par la puissance du Saint-Esprit. Et le problème n'est pas toujours le médecin. Des fois, le patient aussi, quand on lui donne un traitement, il ne prend pas le médicament comme il faut. Après, il va venir se fâcher en disant, mais docteur, j'ai toujours mal là, tu as toujours mal là, mais quand on t'a dit de prier, on t'a dit de faire ci, on t'a dit de faire ça, est-ce que tu as vraiment fait? Est-ce que tu as écouté les stratégies que le Saint-Esprit a données? Voyez, c'est ça l'hôpital. Et chaque pathologie n'est pas pareille. Ce qui fonctionne avec ton frère ne fonctionnera pas forcément avec ta soeur. Le cas de ton frère, ce n'est pas le même cas. Et il y a des fois où on est là, face à une situation, on est dépassé. On a besoin d'aller voir nos aînés.
On a besoin d'aller voir ceux qui sont expérimentés. Oh, ma soeur, viens. Là, ce patient est trop agité. Il faut qu'on soit au moins 2. Il faut qu'on soit au moins 3. Viens. Là où un chasse 1000, 2 chassent 10 000. Là, il y a besoin qu'on soit 2. Il y a besoin qu'on soit 3. Il y a besoin qu'on s'unisse pour se lever par rapport à ce cas-là. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Si on part à un endroit, il n'y a pas de patients, il n'y a que des médecins. Ils sont là, tout le monde se porte bien. Où est l'utilité? Alors oui, dans l'église, il y a des gens qui ont encore du mal, mais ils sont en processus. Mais ceux qui ont du mal là, ils doivent grandir. Ils doivent changer. Ils doivent évoluer. Alléluia. Le Seigneur va aider. Mais qu'on prie pour le peuple. Qu'on prie pour l'église, corps de Christ. Qu'on prie non seulement pour nous-mêmes, parce qu'individuellement nous sommes l'église, mais qu'on prie pour l'église, corps de Christ. Et qu'on prie pour les églises locales. Chaque église locale. Je vous assure, il n'y a rien de plus difficile que de gérer des hommes. Il n'y a rien de plus difficile que de gérer des êtres humains. L'être humain est complexe. L'être humain est complexe. Et le Seigneur nous a donné une chose, c'est le libre arbitre. Donc l'être humain a la capacité d'accepter ce que tu lui dis ou de refuser, de se soumettre ou de se rébeller. Voyez, de reconnaître ou de rejeter. Et c'est pas facile. Alors prions pour les bergers, prions pour les pasteurs, prions pour les dirigeants, prions même dans les nations là, les chefs d'État, toutes ces personnes là, quand il faut gérer des êtres humains, ce n'est pas facile. C'est simple d'être là et de dire oui, là ça ne va pas. C'est facile de parler. Mais pour gérer et solutionner le problème, c'est tout autre. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit pour essayer de traiter tel cas ou telle situation. Alors prions pour eux. Alléluia. Prions pour eux. Et restons toujours dans cette attitude de prière. Parce que moi je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Je sais que les promesses, même hier quand papa Emmanuel était en train de parler, il dit que le Seigneur lui a montré les choses qui vont arriver en 2026. Comment Dieu va se glorifier, mais le Seigneur lui a dit de ne pas parler. Parce qu'on n'est pas encore prêt au fait. Parce que si Dieu impose le silence, c'est qu'il y a des choses encore qui doivent s'aligner. Voyez? Alors, demandons au Seigneur de nous aider à être prêts au niveau de la consécration, au niveau de la prière, au niveau du caractère, au niveau de tous les domaines de nos vies, au fait, tout ce qui doit être aligné. Et là, quand le Seigneur va donner, on ira très loin et on sera très efficace. Mais s'il donne, on ne peut pas donner des choses saintes à des personnes qui ne sont pas prêtes. C'est trop compliqué, c'est trop dangereux. C'est comme une arme. Si tu donnes une arme à un enfant, il va se faire mal. Mais si tu donnes à quelqu'un qui sait l'utiliser, il sera très efficace. Alléluia. En tout cas, soyez bénis et à très très bientôt par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen et amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.